Hello, everyone. My name is Abby Thompson. 10 years ago, I was living in a homeless encampment on Skid Row. But now, I have a family. I have a roof over my head and a future. And it's all because of Richard Thompson, my adopted father. So please, vote Richard Thompson for governor. Thank you. How is it? How did I do? Not bad. My poll went up 5 points last night. I think you could have done better with your smile, but overall it was solid. Thank you, Dad. I am so glad I could be useful. Oh, and I'll be sure to practice my smile more. Maybe if I keep up the good work, I can finally be accepted into the Thompson family. Daddy, you have to see what I bought. Oh, I did max out your credit card. As long as you had fun, princess. The real Thompson children, Bianca and Chad Thompson. Well, don't just stand there. Go get the bags from the car. Yes, I'm sorry, right away. When are you getting rid of that street rat? She's stinking up the house. Going to school with her makes me want to vomit. She's almost 18, right? We can finally get rid of her. Cut her some slack. She's good for the polls. You know, you're right, sweetheart. She is turning 18 soon. She could become useful in other ways. Are you stupid? These are all designer clothings. It's for when Richard becomes governor. How can you be so careless? I'm so sorry. I'll pick it up right away. Leave it. Don't touch them with your grimy hands. Go in the kitchen and get yourself useful. Yes, Mother. It's my 18th birthday today. I guess they forgot that too. Maybe I'll never be good enough for the Thompsons. All I ever wanted was to have a real family. Ever since Mom died, I felt so alone. She left me a note telling me to find my father. I'm sorry, Mr. Mancini. I know I sold you out. They said they were going to kill my family. Please. I had no choice. People who steal from me have two choices. You die like a man, or you die like a shaking, whimpering coward. Dad, where are you? Abby, don't worry about the dishes. You can do them tomorrow. It's your birthday, isn't it? Happy birthday, sweetheart. Thank you. May I see what's inside? Of course. It's beautiful. I've never gotten anything this nice before. Why don't you change into it? Because I'm going to take you out for a celebration tonight. Thank you, Dad. You're very welcome. William, about your donation, how about I throw in something a little extra? Trust me, you're going to like her a lot. Come on, follow me. Dad, can I even be here? I thought clubs were only for people 21 and older. Rules are for losers, Abby. What better way to celebrate your 18th birthday than at a club? Come on, I'm going to take you to the VIP room. All right, birthday girl. Close your eyes. I've got a surprise for you inside. Did he bring me here to blow out the candles? Hey, Dad. Can I open my eyes yet? Wow, you are gorgeous. You know, your daddy was right when he said you were young, sexy, and ripe for the pickings. Dad! Dad, why is this door locked? Let me out! Dad! Get off of me, you sick perv! Oh! Sorry, Mr. Mancini, I fucked up! Who are these people?
Who the hell are you? Who the hell are you? Please, I don't mean any trouble. I came in here by accident. Well, this is a private area. No one comes in here by accident. Who sent you? What does that even mean? Hey, I said, who sent you? Don't play games with me. Nobody. I'm only 18. I haven't even graduated high school. I don't have my driver's license. I haven't even finished my homework. Please, I can't die. Okay, enough. All right, stop with the screaming. Get her out of here. She's too dumb to be a spy. Get away from the boss! What the hell are you doing? This ring. You're my dad. You're my dad. I have the same ring. See, look. I've had women throw themselves at me countless times. It's the first time anyone's tried to pose as my daughter. I give you points for originality. No, listen, my mom gave me the ring. She said it would help me find my father. You have to believe me. Nothing about you is even remotely believable. If you're really 18, like you said, you should be in bed, not in a club, just like a hooker, claiming to be the daughter of a man you just met. Do you even know who I am? If I'm really your father, then what's my name? My mom, she was so sick. She never told me. Well, how convenient. And let me tell you something. I don't have any daughters. I have 3 adopted sons. You know why? Because the doctors told me a long time ago I can't have any biological children. Any more lies, young lady? How is that possible? I finally met the man who's supposed to be my father, but he doesn't believe me at all. On top of that, he doesn't seem to be a good person either. Mom, is that why you left him? Because he's a criminal. If I really was your father, I'd be disappointed to have a daughter like you. Ben, get her out of my fucking club. Ban her from ever stepping foot in any Mancini establishment again. Yes, boss. No, you have to believe me. No. Then do a DNA test if you don't believe me. But you know what? It doesn't even matter anymore. Because if you really are my father, then I'd be disappointed too. I thought about you all the time. I imagined that you were some great guy doing something important somewhere, and that you'd come and save me from this shithole. That you love me, and you want to protect me, but I was wrong. You're nothing but a cold-hearted criminal. I still dream of movie scenes when I cried. Just for tonight, I call you home. God, what have I ever done to deserve this? She does oddly remind me of someone. She has Amelia's eyes. No. When Amelia left me, she wasn't pregnant. I'm thinking too much. Sir, I pulled up some of the security footage to see where that girl came from. She went into one of the VIP rooms. I looked inside, found this. I'm tired, babe. I can't do another round. This ring represents the Mancini family. Only the wife of the Don can wear it. Marry me, Amelia. Just promise me that you'll leave the life of crime behind. I
I gave this to Amelia, but she... No. This has to be some sort of trick. Give me a DNA test on this now. What should we do about him? You're nothing but a cold-hearted criminal. Let him go. Don't ever show your face in front of me again. Oh, thank you, boss. Thank you. Amelia, do we really have a daughter? $5 million in the bank, secured. The governor's seat is mine for the taking. Finally, that little street rat is good for something. Mm. Hey, didn't you say Mr. Walker run in the same circle as Dominic Mancini? If we get the Mancini's backing, maybe you'll have a shot at becoming president. I'm sure he'll be in a good mood after tonight. Speaking of, maybe you and I should have a little fun ourselves tonight. Oh, it's William. Yeah. Probably telling me how much of a good time he's having. What? She hit you and ran away? William, I'm so sorry. Fuck! That little shit had one job to do and she couldn't even do that right. So you did sell me to some old man for campaign funds. How dare you show back up here, you little bitch? Do you have any idea what you just did? The only thing I did was protect myself from being assaulted. I didn't do anything wrong. I trusted you. I called you dad and you sold me. You're not my daughter. You're just a little filthy street rat. What's going on? What's going on is this little whore just lost your father's $5 million in funding. So to secure some campaign funds, you had to sell me to an old perv? You're a fucking loser. I'm a loser. I'm a loser. I'm the future fucking governor of California. Do you even know who William Walker is? He's backed by Dominic fucking Mancini, the former Don of the Mancini crime family. The most powerful man on the West fucking coast. You know what you're going to do? You're going to go back to Mr. Walker and apologize. Then you're going to give him what he wants, or else I'm sending you back on the streets where you belong. Over my dead body. If you think I'm gonna cave like I always do, then you're dead wrong. You brought me into this family like some political prop. Then you pushed me in front of a camera so you could all look like model citizens. And I gave everything just to please you all. For the last 10 years, I thought that if I just tried harder, then I'd have a family of my own. But I was wrong. You're all monsters. And I want nothing to do with this disgusting family any longer. I would rather have nothing than spend one more second pretending this was ever real. You're an orphan. You don't have any family. No money. Nobody to turn to. So, if you walk out that door, your life is fucking over. Watch me. If this is what family is, then I don't want a family. That little bitch! The fucking audacity! She'll be calling you back in no time. Whatever. I'm just glad I don't have to go to school with her anymore. I'm going back to sleep. Right back where I started. Except this time, I don't even have something to hope for. Well, I don't give a shit about some random politician. Just get the deal done or else it's your job on the line. There's no point. He's no different from Richard Thompson.
Hey, sis. Thought I'd find you here. I have a daughter. Can't believe it. How is this possible? Ben, find me the girl. She really is my daughter. Sir, I saw her back there on Skid Row. What? Well, why didn't you say anything? Turn the car around now. What are you doing here? When I heard you didn't get fucked by William Walker, I was so happy. So now, that means I get to be the one that takes your virginity. Stay the fuck away from me, Chad. Bianca was always just a bully. But Chad Thompson, he's the real disgusting one. Don't be so cold, Abby. You know I've always had a thing for you. Look at me. You look starving. I need something real good to eat. Yeah, like a big juicy hot dog, right? I'd rather die than go with you. You're a disgusting human being, Chad Thompson. Whoa. Fine. I guess we'll have to do it the hard way. Take her. Am I going to die here? Even if I do, I'm taking it down with me. You fucking bitch! Yeah. You're gonna get it now. It's my 4th anniversary with Antonio, my mafia husband. Maybe tonight, he'll finally take me as a husband takes a wife. What are you wearing? It's our wedding anniversary. I thought that we could... And I thought that you learned that you didn't sign up for love when you married a gay man. A secret you only revealed after we got married. I'm your wife. Don't I deserve a little affection? I will never love you, Valentina. I will never claim you. Good. Because she's mine. Dante Cavallaro, boss of the Chicago Mafia. What's he doing here? Dante, my husband is right there. I'm your capo, Valentina. You do as I say, or you'll suffer the consequences. Valentina? Valentina? Dante, you're not supposed to see me before the wedding. It's not ever our first weddings. I think we're past superstition. Though you'd want this before walking down the aisle. I was trapped in a loveless marriage for 4 years with Antonio, a gay man. I thought I could finally find love, but instead, I'm getting married. To the ice-cold leader of the Chicago outfit, Dante Cavallaro. Why are you marrying me? Carla was the love of my life, but the cancer took her. I will never love another woman again. You lost your husband? I lost my wife. If anybody understands the scars I bear, it's you. This is my duty to the outfit, nothing more. I have business to take care of. I would rather die than be bound to another loveless man. But mafia women don't get a say when the capo wants to marry you. And if this is my last chance at love, I have to make him fall for me. But where is he? Is my mafia husband leaving me at the altar, mocked and shamed forever? Miss Valentina, are you sure your groom is on his way? Please.
Of course Dante isn't coming. He and I were practically raised together, and the capo doesn't shop brides secondhand. Everyone knows your ex-husband has used up your good years. The truth is, I am a virgin. But if anyone found out their capo's new wife once belonged to a gay man, we'd both suffer unspeakable shame. I don't know. I doubt she even knew how to please him. You all need to stop before the capo sees you picking on his new wife. Don't be like that, Valentina. At least let us give you your wedding gift first. Palmina, no, you didn't. Oh my God. Since consummating the marriage will make you bleed, we decided to bloody the sheets up first. Now, Capo put the bitch in her place for good, huh? Don't let go before Dante skins you alive! Oh, you still think Dante's coming to save you? Time to face reality. You will never be good enough for the capo. And if he's not gonna enjoy his bride, someone else. Look, it's time for the garter toss, everyone! No, stop! Please don't! No! It's not over till I say so. It's not over till I'm ready to wait. Step away from my bride. You have 2 seconds to explain what you're doing before I commit murder in the house of God. She's the one disrespecting you, Capo. The slut's wearing white when she's not even a virgin bride. You're right. I prefer my woman in red. I'm only gonna say this once. I picked Valentina because she's experienced, and I don't want a woman who will break easily. If anybody's got a problem with that, speak up now, or forever hold your peace. Now, where were we? Yeah. Let me kiss the bride. My favorite queen. We'll find. I should be scared, but I've never been kissed by a man like this. When he kissed me today, My wife. a man who can kiss like that must be capable of love, right? It felt real. I want it to be real. Wait, but I'm still a virgin. Will he even fit? No, I'm not losing my virginity to a damn hair curler. The only one touching me tonight is my husband. Looks like your wedding gifts arrived. Don't you want to unwrap me? What
do you see behind your eyes? Tell me why. You wish to bring What do you think was gonna happen tonight? Dante. gravity you can't deny. Heaviness that feels so light. Ready, but you I was gonna kiss you until your knees go weak. Take you on this bed and claim you as mine. you were made for. Standing in the No one's touched me like this before. You love me. I told you not to use that word with me. Word love? You're my wife now, Valentina. I won't disrespect you with lies. I've only ever loved one woman, and it's not you. Carla, his first wife. You have my title, my money, and my protection. But what you don't have is my love. Don't expect anything more. What kind of marriage is that? Your ex-husband passed away a year ago. I thought this was the perfect arrangement for you. Dante can't know Antonio was gay. He'd become a laughingstock, and he would never claim me. Fine, no problem then. Husband? Good. I'm going to Club Palermo. Wait, you're leaving me on our wedding night for a strip club? I already suffered through a loveless marriage for 4 years. I can't do it again. I could see it in his ice-cold eyes. There's a heart with burning fire. I won't back down. If you're gonna pay any woman attention tonight, Dante Caballero, it's gonna be your wife. Stop thinking about her. God, I haven't felt this way since Carla's gone. I shouldn't feel this way. Why you running away? Are you scared that I'll bite? Remember all your little nightmares. You really shouldn't be surprised that I'm here. Turn the tapes up and let the mayhem lead. I've never seen this dancer before. Flopping around like a fish to make us fuck you or give you CPR? Come on, sweetheart. You're wasting that pretty body of yours. What a wreck. I can't even watch. No one's gonna pay to see that. Mr. Cavallero, I'm sorry. I don't know what this girl's doing here, but I can get rid of her if you want. No. It's okay. Let her stay. Get rid of the others. Hey, Cavallero wants you off. Get off. Where's the leg? Slept. Does Dante recognize me? Whatever game he's playing, I'm not backing off. He wants a solo. I'll give him a solo. I dance like this, I'm rapping on the floor, begging me for more. I'm irresistible. I want it. I want you wanted. I want her in my room in 2 minutes. What? I saw her first. Back up. No. She's mine. Everyone, get the fuck out. Not you. The way they look, the way they stare, the way they tell you all the secrets when there's no one there, the way they laugh, the way they laugh. No, let go of me. Considering your stage work, I thought you liked the attention. But now that you have mine, you're acting shy. Not shy, I just know the meaning of the word shame. You're married, Mr. Caballero. I won't help you lie to your wife. I don't lie to my wife. She knows I'm here. She's okay with you touching other women like this. I didn't think she's a jealous type. Maybe I'm wrong. Actually,
You remind me of her. Should I see if you taste the same? Is this a habit for you? You go to the club, you fire a gun at whatever random woman you want like you're hunting prey? Random woman? The perfect storm. Let the thunder roll. Did you really think I wouldn't recognize my own wife? You knew it was me the whole time? I'm your husband, Val. It's my job to know your every curve. And to let every man here know that you're mine. Don't pretend like you care. What kind of husband goes to the strip club on his wedding day? Same whose wife moonlights as a stripper. You're lucky these men left when they did. Otherwise, I'd be picking their eyes out one by one. So you get to screw whoever you want. You can't even let a random man look at me for a minute? Is that what you want? Random men watching you dance? Well, by all means, don't let me stop you. Don't be shy now, Val. Go on. Give your husband a lap dance. If you want to be a couple's wife, you gotta play the part. You want to play? I'll play. You want me to back down, Capo? You want me to surrender like a soldier? You grew up around danger just like I did. I know you don't scare easy. In fact, I'm counting on it. I'll dance for you. You're alone and it's perfect. Any sweet we make will be music to my ears. Will it be a murder? We'll know. Touching costs extra. But I'm your husband. So you do remember. I'll savor your last moments gladly. I'll wear my crown you've taken from me. You're blinded, got your door wide open to your soul. Sing my fate. It's more than I can take. I'll keep One bullet from this gun will destroy you from the inside out. I should be racing away screaming. But why doesn't it scare me when he's the one holding the weapon? I'm only touching her with a barrel. I wish it were my own hands instead. Why do I want him to keep going? I'm breaking the chains. X out, Is this still just a game? I'm running away. Last chance to run. I'm running. But I don't want to, Capo. Écoute, en tant que président de Veltatao, je sors avec le plus canon des Ramafi, tu le sais bien. Donc ce sera toi et moi pour toujours. Si tu tiens le coup ce soir, évidemment. Brian, arrête de lui foutre la pression. J'ai vraiment confiance en toi, ma belle. Me déçois pas ce soir, hein? Toi et moi, chérie, pour toujours. Après ça, je vais faire une surprise à Brian avec la moitié de mon héritage. Et après, on pourra enfin lancer l'association dont on rêve. Encore une nuit en enfer. Et je fais partie de la sororité à vie. Bande de ratés. Pathétique. Et immonde. Vous avez toute l'air des putes à 2 balles. Déshabillez-vous.
tout de suite. Bon, faut choisir maintenant. Cul sec. Ou vous sucez? Alors, tu choisis quoi, Ashlyn? McKenna, je tromperai jamais Brian. Oh! Ce que le roi de la frate ignore ne lui fait pas de mal. Allez, vas-y. Ok, d'accord. Assieds-toi. Si vous craquez ou si vous abandonnez, vous dégagez. T'as pas choisi de sucer, d'accord. Mais t'es pas vierge pour autant. Oh putain. Suggère, ma petite. Ne laisse pas tomber. J'y suis presque. Plus qu'à tenir jusqu'au bout de la nuit. Ce sera toi et moi pour toujours. Pardon, Brian. Je peux pas le faire. Ça a échoué. Aujourd'hui, tu m'as vraiment déçu, Ash. Si tu veux porter nos lettres, tu sortiras pas d'ici tant qu'il aura pas eu ce qu'il veut. Comment? Non, McKenna, non, arrête, me laisse pas ici. Brian! Brian! Allez. Brian, non, tu vas pas me faire ça. S'il te plaît. T'as jamais été à la hauteur pour être une Rama. La seule chose bien chez toi, c'est ton fric. Tu sais quoi? T'es plus utile morte que vivante. C'est ça ta surprise? Tu voulais me tuer? Brian, je viens de t'offrir la caisse de tes rêves. Et j'allais te filer la moitié de mon héritage aujourd'hui. On devait sauver le monde ensemble. T'es vraiment conne à ce point? Je croyais que t'étais ma meilleure amie. Ben, tu t'es trompé. C'est bon. Je veux plus être une Rama. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Désolée, ma puce. C'est trop tard. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Adieu, mon amour. C'est vrai, les rumeurs sur Ashlyn Wadsworth. Elle déprimait depuis la mort de son père. J'ai tout fait pour l'aider, mais elle m'a repoussé. Et maintenant, Ça faisait longtemps qu'elle avait un problème avec l'alcool. C'était un accident terrible. Mon Dieu, Ashlyn était alcoolo? Des filles sages ont leur zone d'ombre. Ils ont dit Ashlyn? Ma sœur, elle est là? Nous venons de confirmer qu'Ashlyn Wadsworth, étudiante en première année à SMU, unique héritière de la fortune Wadsworth, aurait péri dans l'incendie d'une maison de sororité. Non. Non, Junie, lâche ma sœur. Dis adieu pour toujours. Je te retrouverai, je te le jure. 11 ans plus tard, je t'ai enfin retrouvé, Ashlyn, comme promis. Mais un jour trop tard. Pourquoi elle porte ton collier? C'est elle qui t'a fait ça? C'était ma filleule. Je devais la protéger. J'ai envie de mourir, Pitié, quelqu'un, achevez-moi. Écoutez, enfin, on peut arrêter les questions là? S'il vous plaît, priez pour la famille Ramafi, d'accord? Ashlyn. Impossible. On l'a vu cramer dans cet incendie. Elle m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Elle sait pas que j'ai une jumelle. Si je la ressuscitais, qu'est-ce qu'elle ferait? Et visiblement, tout le monde gobe notre version. Carrément. Attends. Faut que je me douche d'abord. Non, je te préfère toute sale.
Enfin, j'ai cru la voir pendant la conf de presse. Ashlyn. Mais c'est impossible. Si elle s'était tirée de l'incendie, elle serait complètement défigurée. Tu l'as bien fait ouvrir, son coffre de la sororité Ramafi, celui avec tous les codes d'accès à son héritage. Merde, non, je croyais que c'était toi. Moi, je croyais que c'était toi. Mais t'as le collier, au moins? Oui, j'ai le collier. Sauf que le coffre s'ouvre qu'avec son sang, le sang d'Ashlyn. Et au cas où t'aurais oublié, elle est morte. C'était ton idée de la buter pour lui piquer son héritage. Ferme ta gueule. Les murs ont des oreilles. Ma sœur a été assassinée. Parce qu'elle aimait le plus au monde. Calme-toi. Elle est morte. Coucou. Je vais devenir ma sœur et leur faire payer ce qu'ils lui ont fait. On n'aurait jamais collé ensemble. Mais je te promets de bien profiter de ton héritage. Désolée ma puce, mais ce collier me va tellement mieux. Maintenant que sa famille n'est plus là, qui rafle les milliards, Ashlyn comptait plus que tout pour moi. Mais son père lui a laissé une fortune colossale à sa fille unique. Et avant de nous quitter, elle m'a dit qu'elle voulait que j'utilise son argent pour une association pour aider les jeunes femmes qui souffrent d'addiction. Si seulement elle pouvait être là, si on avait pu la sauver. Attends, juste parce que tu l'as baisé, tu récupères tout le fric? Oh non. Je vais diriger l'assaut avec lui, histoire de le surveiller. Enfin, c'était ma meilleure amie. Et ma petite, donc c'est ce qu'elle aurait voulu. Si personne n'a d'objection, Je retrouverai jamais ma sœur. Mais avec son nom, je vais me venger. Ashlyn! Dieu merci, t'es vivante! Meuf, mais c'est quoi ce délire? T'étais passé où? Oh mon Dieu, tu nous as flippé grave! On savait pas si t'avais réussi à sortir de la maison. Elle est revenue d'entre les morts. c'est impossible. Regarde qui flippe maintenant. Brian. Chérie, je t'ai pas manqué? Oh, Mickey. Comment elle a pas une seule brûlure? C'est moi qui ai mis le feu. C'est pas Ashlyn. Allez, Brian, sérieux? C'est moi. Ta copine qui t'aime? Je t'ai manqué, ma belle? Je comprends pas, là. Vous êtes en train de pleurer sur ma tombe, mais je suis vivante. Je suis là. Ça vous fait pas plaisir de me voir? La vraie Ashlyn Wadsworth est morte. Alors t'es qui, putain? Elle est persuadée que ma jumelle est morte. Normal, c'est elle qui l'a tuée, chérie. T'es pas content de me revoir? Écoute, personne voudrait plus que moi qu'elle soit là. T'as peut-être la même tronche, mais t'es pas Ashlyn. Ah non?
2004 ou 2024, le jour où on s'est rencontrés. On était à la fac. Tu m'as demandé où était la bibliothèque. Je t'ai accompagné, même si tu savais très bien où c'était. Et puis, tu sais, 9 septembre, notre premier baiser. À la soirée Veltatao, c'était trop bien. Le son de Charlie tournait en boucle. Et puis, la semaine dernière, pendant l'initiation... Ok, ça suffit. Non, mais attends. Si Ashlyn est vivante, ça veut dire que ces funérailles, c'est juste un coup de pub pour l'assaut des Wadsworth? Comment c'est possible? On n'a laissé aucune trace. Pardon? L'assaut Wadsworth? Ben justement, je suis vivante. Donc c'est moi qui décide ce que je fais de mon fric, non? Ok, t'as appris par cœur l'Insta d'Ashlyn. Bien joué, mademoiselle Stalker. Tu te rappelles vraiment ce qui s'est passé? Genre quand tu t'es mise dans le coma à force de picoler? Menteuse. Jamais ma sœur aurait fait ça. Faut que je lui foute la trouille pour qu'elle balance tout. Oh, bordel! Désolée. J'ai encore les poumons un peu enfumés. Mais bon, ils seraient pas dans cet état si on m'avait pas laissé crever là-dedans. Hein? Ok. Du coup, tu te souviens de rien. Ça colle parce que t'étais trop bourré. Non. Personne t'a abandonné. T'as pété un câble toute seule. Tu t'es enfermé dans un placard. Et là, complètement défoncé, tu t'es évanoui et t'as renversé une bougie. Quand Brian et moi on t'a retrouvé, c'était déjà trop tard. Donc ils étaient sur place. Je le savais. C'est eux qui l'ont tué. Je suis encore crevée. Tout est flou. Mais bon, j'ai survécu. Donc officiellement, je suis une Hama. Youpi. Oh merde. Je crois que ça, c'est à moi. Joli collier. Bon, on se retrouve à la maison. C'était pas vraiment Ashlyn, hein? Elle a jamais été aussi culottée. Non. Je sais pas qui c'est, cette connasse, mais je vais la défoncer. Intégrer à ma fille, c'était le rêve de ma jumelle. Qu'est-ce que tu fous? Jusqu'à ce que ça devienne son cauchemar. Sa meilleure amie et son mec de frat l'ont torturé à mort pour lui voler son héritage. Il est temps de reprendre cette maison et de la démonter de l'intérieur. Seuls les vrais ramasses peuvent entrer ici. Tu ressembles à Ashlyn, d'accord. Mais on sait toutes que t'es une imposture. Non, j'ai fait l'initiation. J'ai ma place ici. Ah ouais? T'as fait l'initiation? Vraiment? Ok, alors t'as ça, forcément? On reçoit ce tatouage à la semaine d'enfer pour prouver leur loyauté à Ramafi. Alors, pas de tatouage, pas d'entrée. Chopez-la. Arrêtez, lâchez-moi. Écoute, on sait toutes que t'as rien à foutre ici. Mais si tu veux rentrer dans le moule, on va te faire une petite marque perso. Voilà ce qui arrive aux connasses qui essaient de s'incruster chez Ramafi. On les marque à vie. Elle a le marque. C'est forcément Ashlyn. Mais comment t'as pu avoir ça? Je fais ça pour toi, ma sœur. Ben, je fais partie de la sororité, donc j'ai ma place ici, c'est clair. Ah! Qui joue avec le feu finit par se brûler, McKenna. J'en ai rien à foutre de qui tu crois être. Mais la vraie Ashlyn est morte. Et elle reviendra pas. Je suis où, là? J'ai plus aucun souvenir de la nuit de mon initiation. Qu'est-ce qui m'est arrivé?
Bon, alors, on va toutes souhaiter la bienvenue à notre nouvelle sœur Ramafi. D'accord? Cette pétasse débarque dans ma sororité comme un terrain conquis. On sait tous très bien qu'elle peut pas être Ashlyn, et je vais pas la laisser nous piquer notre fric. Bon, et on fait quoi alors? Je vais convoquer une réunion et la démasquer devant tout le monde. C'était ça ta vie, ma sœur? Un mec qui tue pour du fric? Une meilleure pote qui t'a bisuté? Je vais tout reprendre. Tout ce qu'ils t'ont volé. Comme vous le savez tous, l'héritage d'Ashlyn va servir à créer l'association Wadsworth pour aider les étudiantes qui luttent contre l'addiction. Oui, c'est bien. Un sujet crucial qui touche des milliers de jeunes femmes pleines de potentiel. T'inquiète, je gère la suite. Enfin, je suis Ashlyn Wadsworth. Déjà, je tiens à vous dire que je suis vraiment désolée si je vous ai fait flipper quand vous pensiez que j'étais morte. Sincèrement, pardon. Mais j'aimerais aussi remercier mon Brian, qui a voulu respecter mes dernières volontés en créant cette association. Comme certaines d'entre vous le savent, mon père m'a laissé des milliards. Et donc moi, Ashlyn Wadsworth, j'aimerais décider moi-même de ce que j'en fais. Donc tu vas garder tout ce fric pour toi? L'Ashlyn que je connaissais, elle n'était pas aussi égoïste. Ouais. Et tout le monde dit qu'elle est morte dans un incendie il y a 8 jours. Pourquoi on devrait croire une arnaqueuse qui se fait passer pour elle? C'est hyper chelou. Tu essaies de piquer la fortune des Wadsworth? Waouh, public hostile. Vous êtes tous à fond pour que je prouve qui je suis, hein? Eh ben, allez-y. Essayez pour voir. Je sais comment tu peux le prouver. C'est bien le coffre d'Ashlyn là? Comme vous le savez, chaque nouvelle recrue dépose son bien le plus précieux dans le coffre pour prouver sa loyauté à Ramafi. Tous les mots de passe ont été mis dans ce coffre cette nuit-là. Donc, seule la véritable héritière de la fortune Wadsworth peut l'ouvrir. Tu ouvres le coffre, tu prouves qui tu es. C'est aussi simple que ça. Ils me tendent un piège. Mais je tomberai pas dedans comme ma sœur. Un problème? Je croyais que tu voulais prouver que t'es pas une vulgaire arnaqueuse. Dis la pauvre conne qui vole ses meilleures copines. L'Ashlyn que je connaissais aurait jamais balancé des vannes pareilles. Ouais, surtout pas à sa marraine. Eh ben, les gens changent. On attend quoi là? Allez! Ouvre-le. Y a un souci? On attend tous là. On va pas y passer la journée. Vas-y, prouve-le. Magne-toi. Ok. On attend toujours. Si j'échoue, ces monstres qui ont tué ma jumelle en biseautage vont rafler la fortune de ma famille. Faut que j'ouvre ce coffre. Pourquoi elle a le même collier? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Eh ouais, sans surprise, hein, les filles, c'est une menteuse. Casse-toi, sale mytho. Je peux pas abandonner. Faut que j'ouvre ce coffre. Laisse tomber. On a clairement un bidon. Parce que c'est moi qui ai la vraie. La vraie Ashlyn me l'a donnée. Parce qu'elle a voulu que ce soit moi qui hérite. Elle faisait confiance à sa marraine, plus qu'à n'importe qui. McKenna a volé ce collier à ma sœur. La nuit où elle l'a tué.
C'est quoi ce délire? Désolé, Mickey. J'ai changé d'avis. Tu sais même pas comment on ouvre ce coffre, hein? Je ne me rappelle plus trop. J'ai encore la tête dans le brouillard, tu sais, à cause de l'accident. Ah, ok, Ben. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. C'est pas la clé qui l'ouvre. C'est le sang. Le sang d'Ashlyn Wadsworth, précisément. Et t'as plus qu'un seul essai pour ouvrir ce coffre. Sinon, il se bloque définitivement. Alors, Si on faisait un petit pari? Avec une tarée qui se fait passer pour notre pote morte? Ben, jamais de la vie. attends, t'as la trouille que je sois la vraie Ashlyn? Ok. Mais si je marche, on marche toutes. Allez-y, dites-le les ramasses. Un cœur, un chemin, une sororité. Et puis merde, les Veltas aussi, on marche. Alors c'est quoi les enjeux de ce petit pari, hein? Ok, si j'ouvre le coffre, je deviens présidente de Ramafi. Oh, et encore un truc, je sais comment tu bisutes les petites nouvelles, Madame la Présidente. Quand j'aurai prouvé que je suis Ashlyn, c'est moi qui pourrai te le faire. Voyons voir, qu'est-ce que je marquerai? Tiens, menteuse. Arriviste. Meilleur pote qui s'est tapé mon mec. Mon Dieu. Ashlyn était ma petite. J'arrive pas à croire que tu m'accuses d'un truc pareil. Ashlyn n'a jamais douté de nous. Elle en sait combien, cette garce? Elle les monte toutes contre moi. Faut pas que je la laisse faire. Je suis la présidente de Ramafi. Tu ferais mieux de pas me chercher. Et toi, t'aurais peur que je te traite comme une petite nouvelle? Et qu'est-ce qui se passe si t'arrives pas à ouvrir le coffre? Je quitte Ramafi et je vous empêche pas d'utiliser mon héritage pour financer votre association Wadsworth. Et puis, je te filerai même des mots de passe. Jamais elle arrivera à l'ouvrir. Elle sera démasquée. Et Brian et moi, on va être pleins aux as. Marché conclu. Elle va quand même pas le faire pour de vrai, si? Putain, non. Écoute, tu peux voler un visage. Tu peux voler une clé. Mais pour ouvrir ce coffre, il faut du sang. Et ça, tu peux pas le voler. Et il n'y en a que dans les veines d'Ashlyn. Dernière chance. Vas-y maintenant. Sorette, je peux pas perdre ce pari. Si t'es vraiment ma jumelle disparue, alors on a le même sang. Un cœur, un chemin. Une sororité. Hé, Mia! Hé, du calme! Tiens bon, Mia, ok? Ça ira, juste encore 10%. J'aime. Si je pars, c'est pas grave. T'as déjà tout tenté. Mia, tu vas t'en sortir. Le traitement va fonctionner. Je veux pas que tu restes seule si je pars. Surtout que papa et maman sont plus là. Roman et toi, vous devriez être ensemble. Mia, c'est juste un pote. Juste des potes, hein?
et cette nuit que vous avez passée ensemble. Tu l'as fait? T'as enfin trouvé le remède. T'es génial. C'était juste une nuit. Tu sais, j'y ai même plus pensé à ça. Range tes affaires, Ventello. La récré est finie? C'est une zone interdite. Tu dois partir. Pas pour moi. Roman, le mec qui finance ton labo, et moi, on va se marier, donc tout ça, c'est terminé. Jen, elle raconte quoi là? J'en peux plus d'entendre ton nom à la con. Jen est si brillante. Jen sauve des vies. Et sois plus comme Jen. Quand je te réglerai ton compte, Roman t'aura rayé de sa mémoire. Dis adieu à ton labo, sale parasite manipulatrice. Non, arrête, tu vas la tuer. Personne ne veut de toi ou de ta sœur pathétique qui fait pitié. Roman, arrête-la. Ta gueule, il va pas te sauver au lieu de moi. C'est moi sa fiancée. Et tu schlingues les malades crades. C'est vrai? T'es fiancée? Jen, Putain! C'est vrai. Je suis censée être ta meilleure amie et tu m'as rien dit? non. On va pas se marier. Bon, c'était le délire de ma nouvelle belle-mère. J'épouse sa fille et hop, on devient tous une petite famille parfaite ou je sais pas quoi. Mais j'ai dit non. Alors pourquoi elle a la bague de ta grand-mère? Quoi? Rends-moi ça. Tu n'as aucun droit sur ça. Faut que tu partes. Vous allez le regretter, tous les deux. Alors, comment elle va? Ça roule. Je lui ai filé un truc pour qu'elle se repose. Et j'ai relancé le processus. Roman, c'est quoi ton délire? Je suis ta meilleure amie depuis la fac, non? Tu peux tout me dire. Écoute, mon père a pété un câble. Bon, il a décidé que si j'épouse pas Kim ou une autre mondaine, il va vendre le labo à un promoteur pourri. Tu sais, je tiens à ce que tu fais là et aux vies qu'on pourrait sauver. C'est tout. Je vais m'en occuper. Quoi? Non, Roman. Tu peux pas faire ça. Elle a voulu buter ma petite sœur. Si t'étais pas arrivé, je sais pas ce qui. Écoute, ce labo et trouver le remède, ça compte plus pour moi que mes propres affaires. Et le mariage, c'est la seule solution pour tout sauver. Bon. Et si je t'épousais, moi? Quoi? Attends, t'es sérieuse là? Enfin, tu vas accepter d'épouser ce monstre Kim pour sauver mon labo et ma petite sœur.
Si on se marie, alors toutes nos emmerdes disparaissent. Donc, ouais, je suis sérieuse. Jennifer Connor. Tu veux bien être ma fausse épouse? Oui. Bon. Je reviens tout de suite. Tu vas avoir ce que tu veux, Mia. Roman et moi, on va se marier. Même si c'est bidon, tout va s'arranger. Les gars, rasez ce labo et liquidez Jen Connor. Elle a foutu le bordel dans ma vie assez longtemps. Sans Jen, Roman. Avec son héritage, et ses affaires seront à moi. Éloigne-toi d'elle! Oh, du calme. Du caractère. J'aime ça. J'ai dit éloigne-toi d'elle! Oh, ma jolie, on commence à peine. Tu vas morfler grave, salope. Mia! Non! Non! Enlève tes sales pattes d'elle. Recule ou t'es le prochain. J'ai été clair. Lâche-la. Je t'avais prévenu. Jen! Roman! Mia! Mia! Emmène Mia à la clinique privée du domaine familial. Fais en sorte qu'elle survive. Compris. Mia! Purée, c'est Roman Johnson. Putain, il peut me porter quand il veut. Mes recherches! Faut que j'y retourne! Non. Non, c'est trop risqué. Tout ce que j'ai construit est là-bas! Je dois y retourner! Non, mes recherches! Faut que je récupère tout! Non! Trop tard. Non. Non! Je peux encore récupérer mes notes, s'il te plaît! Non, hors de question que ma nouvelle fiancée claque avant que j'aie pu annoncer nos fiançailles. Je te mets à l'abri. Oh mon Dieu, Roman Johnson vient de dire qu'il a une fiancée. T'as une idée à quel point il est blindé? Certaines ont vraiment du bol. Non! Oh non!
Elle me pardonnera un jour. Ok, super, je préviens le médecin. Toutes mes recherches envolées. Et je sais que t'es bouleversée. Je vois, mais t'assure, t'es brillante et t'as tout ce qu'il faut pour recréer ce remède planqué dans ce cerveau de génie. Bon, alors la vraie question c'est comment je vais faire gober à ton père que je suis l'épouse impeccable du beau monde qu'il cherche pour toi? Putain, ta belle-mère va me massacrer. Oui, ok, super. Parfait. Je vois là que vous êtes programmé pour la semaine prochaine. Oui, ça roule. Tu penses pareil? Carrément. Ok, merci, ciao. Un problème? Oui, piquer ta vie. Oh là là. Jen, t'es... Waouh, je te reconnais à peine. On est juste amis. Cette nuit n'aurait jamais dû arriver. Tu crois qu'une paire de talons et la décoloration te rendent bourgeoise? Ils vont te bouffer toute crue. C'est de ma fiancée que tu parles. Surveille ton langage, à moins que tu veuilles chercher ailleurs. Elle a vraiment une gueule d'enfer. Franchement, je crois que ça pourrait marcher. Bon, ça a intérêt. Oh non, il débarque. Je suis pas prête. T'as une dernière chance d'arranger le coup avec Roman. Fais que ça marche. Fiston, pourquoi tu squattes mes locaux pour ton bénévolat à la con? C'est exactement pour ça qu'il te faut une vraie femme, issue d'une vraie famille. Quelqu'un qui te retiendra de faire n'importe quoi. Trouver le remède, c'est pas n'importe quoi, papa. Si, ça l'est. Cette prétendue doctoresse jette notre fric par les fenêtres avec ses soins foireux. Et n'oublie pas son incompétence qui a fait sauter le labo. Exactement. Geneviève, t'as eu du flair de faire enquêter la police sur elle. Oh merde, c'est une très mauvaise idée. Écoutez, Jen est une excellente doctoresse. C'est une sangsue. C'était sûrement elle qui voulait ramener cette patiente ici. C'était en fait mon idée. Bon, peu m'importe qui a eu cette idée. Là, plus que jamais, je suis convaincu qu'il est grand temps que tu te dégotes une femme comme il faut. Oui, donc, Geneviève et moi, on en a discuté et on est d'accord. Kim et toi, vous devriez vous marier immédiatement. Mais en fait, papa, je vais déjà me marier. J'aimerais vous présenter ma fiancée, Emily Walker. C'est une créatrice de mode et l'amour de ma vie.
ma fiancée absolument sublime. Allez, ne me reconnaissez pas. Fiancé, hein? Bon, on va voir ça. Alors, t'es qui au juste? Et est-ce que t'es du calibre pour intégrer cette famille? On laisse pas n'importe qui entrer. Allez, ne dis rien. Elle me dit quelque chose. Mon chéri, il y a tellement de vipères qui essaient de s'incruster dans notre famille. Comment être certain qu'elles méritent notre confiance? Bonne question. Enfin, t'es une femme raffinée et cultivée à la hauteur de mon fils? Monsieur Johnson, faut que vous sachiez un truc. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez sur cette femme.